Roxane Leger, vous êtes coordinatrice régionale du projet TOENEX. Et dans le cadre de ce projet, il y a le projet en parallèle, c'est Regional Innovation Challenge 2025. Il y a Maurice, il y a Madagascar, il y a les Comores. Vous avez pu, durant les dernières semaines, voir les participants, les candidats à la télé avec leurs projets concernant la valorisation des déchets et l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que le projet TOENEX en gros? Donc le projet Twinex, comme vous l'avez dit, c'est effectivement un projet de coopération régionale. On est en partenariat ici avec le MRIC. Notre objectif, c'est de développer des solutions en matière de valorisation énergétique des déchets et plus globalement d'économie circulaire. Roxane Leger, quand vous voyez des participants de tout âge confondu venir de l'avant avec des tels projets, est-ce que ça vous inspire de l'espoir par rapport aux projets de ce genre dans l'océan Indien? Tout d'abord, on peut quand même se féliciter d'avoir eu un bon nombre de candidatures, 86 candidatures, alors que le concours a été lancé fin du mois, début du mois de décembre. Donc en 2 mois, on a récolté un grand nombre de candidatures. Et dans les projets que j'ai pu visionner lors des épisodes qui ont été diffusés sur la chaîne, je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour de la biomasse énergie, donc vraiment le cœur du sujet du projet Twinex, et des projets qui ont du potentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a l'espoir qu'à la suite de ce concours régional, notre travail en collaboration avec les incubateurs sur les différents territoires permette de porter des initiatives entrepreneuriales sur ces projets. De mon point de vue, je pense qu'effectivement, tout ce qui est associé au grassroots, qui vient du terrain et qui émane en fait des initiatives qu'on ne voit pas ou qu'on ne rend pas suffisamment visibles, ou qu'on ne peut pas forcément aller rencontrer au travers des projets, nous permettent, à travers ce genre d'initiatives, comme les concours régionaux, de faire émerger. Et ça, c'est la base aussi d'un territoire, cet entrepreneuriat grassroots, qui est aussi générateur d'innovation. Roxane Leger, merci beaucoup. Merci à vous. Kushan Lahain, vous êtes chercheur auprès du Mauritius Research and Innovation Council et vous êtes un peu le coordinateur depuis un certain nombre d'années du Innovation Challenge, dont nous avons les éditions nationales précédentes. Et cette fois-ci, c'est quelque chose de nouveau, c'est le Regional Innovation Challenge. Et là, on vient vous voir par rapport à la phase 2, la deuxième phase, où il y aura la sélection des candidats. La sélection a été faite, les téléspectateurs ont pu voir les épisodes précédents, les auditions à la télé, et là nous atteignons une nouvelle phase. Expliquez-nous un peu le processus, où ça en est, des auditions jusqu'aux finalistes. Tout d'abord, avant la conceptualisation même de cette compétition, il y a eu un gros travail qui a été fait par l'équipe de la MRIC, par l'équipe de la MBC et par l'équipe de la COI. Donc, on a travaillé en consort avec toutes ces équipes-là et on a, basé sur notre expérience du National Innovation Challenge, Innover Maurice comme on le connaît, on a, avec une mutualisation avec la COI, on a développé une compétition régionale qu'on appelle le Regional Innovation Challenge. Et comme vous avez pu le voir au cours des 12 derniers épisodes, il y a eu un gros travail avec nos différents parties prenantes et différents partenaires dans les différentes îles. Donc, on a travaillé en collaboration avec la CIDST à Madagascar. On a travaillé avec Comore Lab aux Comores pour pouvoir, dans un premier temps, mettre en place une structure pour la compétition et aussi pouvoir engager des différents membres du jury. Bien sûr, les membres du jury doivent être des gens de calibre, des gens de qualité, des experts dans le domaine, surtout quand on parle du projet TOENEX, qui est le Waste to Energy. Donc, on a dû mettre tout ça en place. Quelles sont les autres phases dont aura droit le public au niveau du Regional Innovation Challenge à la télévision? Pour les étapes à venir, là, vous avez vu les sélections à la télé, vous avez vu les auditions. Et là, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on va annoncer les finalistes, on va leur donner un soutien de 400 € à mon tour et
un certain laps de temps pour développer leurs idées. Donc, pendant cette phase de preuve d'idées, ils auront à mettre en place un prototype ou un plan ou même arriver à des produits presque finis. Donc, c'est ça la phase à venir. Pareil comme le National Innovation Challenge, Innover Maurice, dont vous avez été vous-même une cheville ouvrière à la MBC. Après cette phase de preuve d'idées, on va avoir les grandes auditions. Donc, l'innovation dans cette édition du Regional Innovation Challenge, c'est que les auditions se feront dans chaque pays. Une fois que nous aurons les grands gagnants de chaque pays, on va faire une audition régionale, une grande audition qui va se faire à Maurice, dans les studios de la MBC. Et là, on va choisir le grand gagnant. Donc, j'invite les téléspectateurs à suivre les prochains épisodes du Regional Innovation Challenge sur la MBC, sur TVM et sur le ERTC pour savoir qui seront les finalistes et aussi voir quelle est l'amélioration qu'ils vont apporter à leur projet. En guise de conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que le Regional Innovation Challenge sera quelque chose de récurrent dans les années à venir? La stratégie de régionalisation de la MRIC et je pense même du gouvernement, on va développer des compétitions dans ce sens-là. Donc, on est appelé dans un avenir proche à développer la régionalisation, voire même l'internationalisation. Ce qu'on va faire pour les mois à venir, c'est essayer de trouver des solutions, comment rendre pérenne le Regional Innovation Challenge et aussi avoir d'autres éditions. Kushal Narain, merci beaucoup. Merci. Maurice, Upcycling Textile Waste par l'équipe de Marie-Anaïs Antou. Madagascar, valorisation des résidus de distillation comme combustible pour la production d'huile essentielle de girofle par l'équipe de Ravakaranji Amourassab. Comores, valorisation des déchets solides par Mohamed Oumar. Maurice, Coconut Shell to Biomass Energy par l'équipe de Salim Soubadar. Madagascar, ligne de production de pellets par Marie-Louise Schmitt. Comores, recyclage des déchets plastiques par Toilabia Sujai. Maurice, Morifère Bio par Kaiser Islam. Madagascar, vidange verte, énergie renouvelée, planète préservée par l'équipe de Tsalam Aranji Amanal. Comores, conception et fabrication des réchauds à biomasse déchets avec système de dégradation thermique et séchoir hybride, adapté aux besoins des ménages comoriens par l'équipe de Saïd Hassani Nemati. Maurice, using indigenous microorganisms as a promising climate-smart agricultural approach to sustainable livestock waste management par l'équipe d'Avinash Kisuni. Madagascar, Circular Trash par Diamojaji Ambilnien. Comores,
production d'engrais et fertilisants organiques par bioconversion des déchets organiques via les larves de la mouche soldat noir par Shadrat Saïd Abdou. Maurice, design and implementation of an IoT-based composting system for sustainable waste management and organic fertilizer production par l'équipe de Maheshwaran Chinnasamy. Madagascar, Ecocide B, par l'équipe de Maefassoura Timbazavi. Comores, boulangerie anti-gaspillage par Aminata Ahmada. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur la MBC2.